Bonsoir et bienvenue en ce samedi 5 mars 2022 et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 706 et plus particulièrement à la méditation numéro 420 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons humblement devant toi et te demandons, comme tu le fais chaque jour, mais nous intercédons pour que, quelles que soient nos difficultés, les tempêtes de nos vies, ce que nous entendons à travers le monde, eh bien, que nous ne soyons pas découragés. Que, quel que soit, eh bien, cet esprit de découragement qui pourrait tenter de venir sur nous, de s'appuyer sur nous, de venir nous étouffer, un peu comme une enclume, eh bien nous serrer. Eh bien non. Doutons de nos doutes. Doutons de nos doutes. Soyons certains de nos certitudes, comme nous l'avons dit, eh bien récemment. Car ta parole est vie, ta parole est vérité, ta parole est là pour nous instruire, mais aussi nous encourager. Tu nous dis, dans ta parole du psaume 32, et c'est David qui nous montre le chemin, lui, le roi David, eh bien il nous dit, au verset 7 et 8, eh bien, tu es un abri pour moi. Dans d'autres versions, il est écrit, tu es un asile pour moi. Vous savez, un asile, c'est un endroit où, une terre où l'on peut venir, où personne ne viendra nous chercher. Il le dit, tu es donc, comment dirais-je, un abri pour moi. Tu me gardes de la détresse. Oh oui, tu m'entoures de cris, de chants de délivrance. Alléluia. Et tu continues au verset 8 en disant, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Si David, eh bien, élevait sa voix envers toi, Père, envers l'Éternel, nous pouvons le faire encore plus certainement aujourd'hui, plus sûrement, avec foi, parce que Seigneur, tu es venu, on l'a vu ces derniers jours. Tu es là, et jamais tu ne vas nous délaisser, jamais tu vas nous abandonner. Alors, gardons ces versets gravés sur les tables de notre cœur, sachant que ce que tu dis, eh bien tu l'accomplis. Alors ne soyons jamais découragés et gardons nos yeux fixés sur toi, Seigneur, rivés sur toi, car le meilleur est à venir pour tes enfants. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans notre méditation dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, et nous continuons dans ce verset 7 qui nous permet eh bien, de décrire en détail eh bien, les 4 êtres vivants dont la parole nous parle. Nous reprenons ce verset 7. Il est écrit « Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. » Ils ont pu le voir dans d'autres versions, il est parlé de taureaux, de taurillons, de jeunes taureaux finalement. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Et nous allons terminer, je pense, ce soir, eh bien, le deuxième être vivant que nous sommes en train de méditer depuis pratiquement une quinzaine de jours, c'est-à-dire, eh bien, le deuxième être vivant qui est semblable à un veau, à un taureau, à un jeune taureau, on l'a vu dans le substantif masculin qui vient du vieux français taurel, qui veut dire jeune taureau, exactement le terme finalement qui est repris dans Lévitique chapitre 4, lorsque nous avons vu, eh bien, comment dirais-je, la loi de Moïse, la loi qui avait été donnée à Moïse, donc la loi mosaïque, comme il est dit, et non pas de la mosaïque, mais du terme de Moïse, la loi de Moïse, qui nous dit eh bien que à ce moment-là,
même si notre Père, on l'a vu dans Hébreux 10, eh bien, ne prenait aucun plaisir à cela, et comment dirais-je, c'est-à-dire aux sacrifices d'animaux, aux offrandes faites sur les autels, etc. C'était sa loi, il fallait le faire, mais nous avons pu voir que le Seigneur nous le disait, on l'a vu hier, eh bien qu'il ne prenait aucun plaisir à cela. C'est pourquoi, eh bien, il a envoyé notre Seigneur, et notre Seigneur lui-même a dit, eh bien, je viens, et pour faire ta volonté, ô mon Dieu. Et tout cela pour nous, pour chacun d'entre nous. Alors, à combien plus forte raison, eh bien, nous devons écouter, tout comme nous avons prié aujourd'hui, eh bien que c'est grâce à cela, même s'il nous est rappelé ici que le deuxième être vivant avait, eh bien, ressemblé, en tout cas était semblable à un veau, à un taureau, mais il est bon aussi de nous rappeler que nous sommes sous la nouvelle alliance et que aujourd'hui notre Seigneur est venu. Il a fait expiation de son sang et que, eh bien, comme nous avons pu le voir, eh bien, il y a eu, par son sang précieux, une abolition non pas de la loi en elle-même, parce que le Seigneur est venu englober, parce qu'il a fait sur un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres, eh bien, l'ensemble de tous les commandements. Donc il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu abolir l'ancien système de sacrifice. Car aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus besoin de ces sacrifices en plus que, eh bien, que notre Père auquel notre Père ne prenait aucun plaisir. La parole est claire, elle a été déclarée, proclamée dans Hébreux 10. Hein. Je vous laisse aller réécouter les méditations de ces derniers jours. Mais notre Seigneur est venu par son sang, comment dirais-je, qui a coulé, et son sacrifice à la croix, eh bien, prendre sur lui tous nos péchés. Son sang a coulé pour nos péchés, et il est venu une fois pour toutes, comme il était dit, eh bien, faire, comment dirais-je, l'offrande par son sang, par son corps, comme il est dit, eh bien, expiation de nos péchés une fois pour toutes. Alors, ne nous laissons pas accuser inutilement, mais rappelons-nous, parce que c'est une vraie révélation qui nous a été donnée au travers de ces derniers jours, eh bien, que nous sommes sanctifiés et vus saints au travers de notre Seigneur Jésus et de son sacrifice et de son sang qui a coulé, qui coule toujours pour nous, eh bien nous sommes vus, eh bien sanctifiés à toujours, saints pour toujours, eh bien aux yeux de notre Père, au travers du sacrifice de notre Seigneur Jésus. Ce qui n'empêche pas, comme on l'a dit, eh bien ce chemin dans lequel nous sommes et sur la course dans laquelle nous sommes, tant que nous n'avons pas franchi, eh bien, la ligne, eh bien, chaque jour, eh bien, de progresser, de nous sanctifier, comment on va dire, humainement parlant dans notre vie au quotidien, mais nous sommes positionnés, il est bon de le rappeler, en résumé, nous sommes positionnés en Christ Jésus et sanctifiés à toujours, pour l'éternité. Et c'est comme cela que nous voit notre Père, et c'est une grande bénédiction, c'est une grande grâce. Donc, nous devons être conscients de la valeur inestimable, ça n'a pas de prix. C'est pourquoi la parole nous parle bien que c'est un don gratuit. Hein? Eh bien, conscient de la valeur inestimable du sacrifice de notre Seigneur qu'il a fait pour nous et de la merveilleuse espérance qu'il, notre Seigneur, offre à tous ceux qui aiment son Père, le souverain de l'univers, le Dieu Tout-Puissant. Parce que cette valeur inestimable, eh bien, de son sacrifice, eh bien, notre Seigneur le fait pour quiconque, hein, c'est ce qui est écrit dans Jean 3,16, pour quiconque, eh bien, croit en lui et le reçoit, après s'être repenti amèrement, eh bien, le reçoit comme Seigneur et Sauveur de la vie. Il n'y a pas pour une nation en particulier, pour, comment dirais-je, une dénomination.
le Seigneur, quand il reviendra, vient chercher ses enfants, les enfants de Dieu, ses frères et sœurs, et il ne vient pas rechercher une couleur, une congrégation quelconque, une dénomination quelconque. Attention au piège que le monde, veut nous tendre, c'est-à-dire, monter les uns contre les autres, les enfants de Dieu, simplement pour des questions théologiques. À partir du moment où, on est dans la parole, on se nourrit de la parole, on progresse chaque jour, on apprend chaque jour, on fait des méditations, on l'a dit, c'est la 706e aujourd'hui, et chaque jour, j'apprends. Chaque jour, je rends gloire à Dieu parce que nous apprenons. Et la parole nous le dit, de toute façon, c'est dans, Éphésiens chapitre 5, au verset 20, il est dit « Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Pour tout, mais aussi pour tous ces enseignements au quotidien. Pas que, pour chaque chose que nous faisons, car c'est une grâce. Et au travers de toutes choses, quel que soit, même si cela nous semble insignifiant, nous apprenons et nous progressons. Alors, comme on a pu le voir, tous ces derniers jours, ces 2 dernières semaines notamment, le taureau est associé à la force, à la puissance. On va pas revenir sur cela. Cette qualité, caractérise totalement, bien sûr, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, dont la puissance est incommensurable. On a pu le voir notamment, lorsque nous avons médité il y a maintenant quelque temps, il y a quelques semaines, tout ce début du chapitre 4, notamment jusqu'au verset 5, notamment, de 1 à 5. Et sa puissance, oui, on a pu le voir, est incommensurable. Elle dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. Et je vous laisserai écouter toutes ces méditations au travers de ce chapitre 4 jusqu'au verset 5 notamment, où on a pu voir au travers de la parole la toute-puissance glorieuse de notre Père, au travers de sa parole. Il ne rate jamais sa cible, et il ne ratera jamais sa cible lorsque, l'Église aura été enlevée. Que lorsque le Seigneur, notre Seigneur sera venu rechercher son épouse sans ride ni tache. Voyons encore un verset dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 40, verset 25 et 26. On va prendre 25 et 26 pour que l'on comprenne bien ce qui est écrit. Et là, on voit que la parole nous dit même, Dieu est incomparable et la parole, c'est l'Esprit qui parle au travers d'Ésaïe, l'Esprit de Dieu, le même qui est en nous, rappelons-nous, nous sommes le temple de Dieu et la parole dit, c'est notre Père qui parle. À qui me comparerez-vous? Question. Est-ce que l'on peut comparer notre Père, le Dieu Tout-Puissant, après tout ce que nous avons vu? Il le dit, à qui me comparerez-vous? Pour que je lui ressemble, point d'interrogation, dit le Saint, avec un grand S. Verset 26, levez les yeux en haut et regardez. J'aime parce que c'est du présent continu. Et ce que le prophète Ésaïe ici dit, au travers de la parole saisie par notre bien-aimé Saint-Esprit, plus de 700 ans avant la venue de notre Seigneur Jésus, c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Et je dirais presque même encore plus, avec tout ce que nous traversons. Donc, levez les yeux. Mais bien souvent, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Que faisons-nous dans ces cas-là? Bien souvent, nous baissons les yeux, nous baissons la tête, nous baissons le regard, comme si quelque part que nous avions honte, alors que la parole nous dit, dans Romains 1, 16 notamment, au début de ce verset 16, « Car je n'ai pas honte de l'évangile. » C'est une puissance de Dieu pour le salut de tous les hommes. Du juif premièrement, puis du grec. Eh oui.
et bien souvent, nous baissons les yeux. Alors que la parole nous dit, à ce verset 26, « Levez les yeux » où en haut, là où siège notre Père, même s'il est déjà par son esprit en nous. Et nous ne faisons qu'un, quelque part avec lui, parce que son esprit est en nous et nous ne faisons qu'un avec notre Seigneur, qui lui, où nous sommes en lui et lui en nous, et on le voit très bien dans Jean 17, la prière sacerdotale qui dit « Comme moi je suis en toi et toi en moi ». Donc, nous sommes au bénéfice de cette, comment dirais-je, cette puissance divine qui a été mise par notre Père en Christ Jésus notre Seigneur, et eh bien nous en sommes au bénéfice. Ne l'oublions jamais. Donc, ne baissons pas les yeux. Cela ne veut pas dire être arrogant, soutenir le regard pour se batailler. Ce n'est pas cela ici. Mais, comme on a pu le prier dans la détresse, quelle qu'elle soit, dans la tempête, quelle qu'elle soit, eh bien, tiens-toi finalement, non pas dans la tempête, mais vous savez, au milieu finalement de la tempête. Là où, vous savez, quand il y a une tempête ou un cyclone, un typhon, un cyclone, eh bien, l'endroit le plus silencieux finalement, le plus calme, c'est au milieu. Au milieu. Et finalement, eh bien, la tempête peut être autour de nous, tourner, tournoyer. Et nous devons être, comme on l'a prié finalement, eh bien, au cœur de cette tempête. Là où finalement il y a le moins de bruit, là où ça tourne autour de nous, mais ça ne peut pas nous atteindre parce que, eh bien, nous sommes dans le meilleur abri. Nous sommes dans l'asile. Nous sommes la terre d'asile, le royaume de Dieu. Il est notre abri, comme on a pu le prier. Donc, ne baissons pas les yeux. Ne baissons pas les yeux. Levez les yeux en haut et regardez. Il ne nous dit pas, eh bien, d'avoir peur et de fermer les yeux, finalement, parce que nous avons peur de ce qui va nous arriver. Non, il nous dit de regarder. Et c'est un ordre, c'est de l'impératif. Levez EZ et regardez EZ. Tout comme il est écrit dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, tout est à l'impératif, c'est un ordre. Qui a créé ces choses? Parce que si l'on ne regarde pas, on ne peut pas voir ce qui arrive, ce qui est là, ce qui nous entoure, ces prodiges, ces miracles qu'il fait pour chacun de ses enfants. Et pas que. C'est celui qui fait sortir leur armée au complet. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante, pas une qui fasse défaut. On va le prendre en Nouvelle Français courant. On va le prendre en Nouvelle Français courant et en Parole de vie. Il est écrit, en Parole de vie, en Nouvelle Français courant, pardon. À qui voudriez-vous donc me comparer? Est-ce que l'on peut comparer Dieu à quelqu'un? Non. Mais malheureusement, eh bien souvent, eh bien, peut-être sans le vouloir. Peut-être sans le vouloir. Mais c'est ce que nous faisons. Parce que on ramène finalement Dieu à notre niveau. Non pas pour nous glorifier, mais parce que nous ne croyons pas à sa toute-puissance. Nous ne croyons pas au fait que il peut toutes choses. Parce que notre cerveau, eh bien, est là, ou l'ennemi de nos pensées, eh bien, est là, sur ce terrain, en nous disant, mais c'est impossible. Tu as vu devant quoi tu te trouves ou ce qui se passe à ton sujet? Quel que soit le domaine. Et finalement, eh bien, notre cerveau est impossible de comprendre, enfin du moins de voir, d'imaginer, eh bien, que quelqu'un peut nous sortir de là. Et alors oui, on prie. Je ne dis pas que l'on ne prie pas, on prie. Mais quelque part, on prie, mais pas forcément du cœur. Et notre Père ne regarde pas aux circonstances, à ce qui se passe. Il est là pour simplement nous délivrer. Et ce qu'il veut, c'est que nous croyions en lui de tout notre cœur. Non, quelles que soient les tempêtes de nos vies. Il veut que nous croyions en lui, point final. Et qu'il nous récompense. C'est la parole qui nous dit, eh bien, dans Hébreux 11:6, « Or, sans la foi, il est impossible
car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors, voyez, il suffit pas simplement de prier, il faut croire qu'il existe, et croire qu'il existe, eh bien, c'est aussi croire qu'il récompense, c'est-à-dire qu'il répond finalement, eh bien, à ceux qui le cherchent. Donc il regarde au cœur, il voit notre cœur, il voit notre sincérité, il voit si nous doutons de ce que nous demandons ou pas. Donc c'est à nous, eh bien, de faire notre part et de laisser Dieu, pour qui il est, c'est-à-dire le Tout-Puissant, faire son œuvre en nous pour qu'il soit glorifié et que cela glorifie et que ce soit un témoignage puissant pour une multitude de personnes. Donc à qui voudriez-vous donc me comparer, demande le Dieu saint. Qui serait mon égal? Regardez les cieux, là-haut. Voyez qui a créé les étoiles, qui les fait sortir au complet comme une armée à la parade. Il les appelle toutes par leur nom. Sa force est si grande et son pouvoir est tel qu'aucun ne manque à l'appel. Retenons, sa force est si grande et son pouvoir est tel. Il suffit pas de regarder des films, vous savez, avec les héros. La question n'est pas là. Mais c'est du cinéma, c'est Hollywood. Ce n'est pas quoi, Superman, Batman, Wonder Woman, pour prendre aussi un exemple de chez les femmes, pour les femmes. C'est pas cela, c'est pas parce que vous allez regarder que ça va. C'est pas ça qui est mal. Mais c'est ce qui est mal, c'est de croire à ce moment-là que c'est ces personnes-là qui peuvent venir changer pour toi ou pour moi, pour nous, eh bien les choses, pour la terre. Non, c'est du cinéma. Notre super-héros, si je puis m'exprimer ainsi, c'est notre Seigneur qui s'est donné pour nous. C'est notre Père qui tient tout, qui nous a créés. Ne nous trompons pas de super-héros. Mais sachons faire et avoir ce discernement nécessaire. En Parole de vie, il est écrit, pour ces deux mêmes versets, il est écrit « Le Dieu saint demande « À qui pouvez-vous me comparer? Qui peut être égal à moi? Levez les yeux au ciel et voyez qui a créé les étoiles, qui les fait défiler en bon ordre comme des soldats. » Tout est organisé. Et de plus en plus de scientifiques disent « De toute façon, tout est tellement bien organisé, tout est tellement bien régi dans l'univers que de toute façon, eh bien il ne peut y avoir, eh bien qu'un horloger, eh bien au-dessus de tout, quelqu'un qui dirige tout. Celui qui les appelle toutes par leur nom, sa puissance et son pouvoir sont si grands qu'aucune étoile ne manque à l'appel. Et on peut, tout comme quelqu'un chantait, eh bien, il y a bien longtemps maintenant, eh bien les feuilles mortes se ramassent à l'appel. C'est pour faire un jeu de mots avec l'appel A2PEL, et là c'est l'appel pour ramasser, bien entendu. Mais on peut peut-être pas ramasser toutes ces étoiles à l'appel, mais eh bien elles peuvent se compter par des milliards, c'est-à-dire des milliards et des milliards et des milliards. Tellement elles sont nombreuses. Tellement elles sont nombreuses. On dit qu'il y a 200 milliards à peu près d'étoiles dans une galaxie. Et encore, il y a des milliards de galaxies. Ouais. Alors imaginons ces milliards d'étoiles. Qui est-ce qui les fait défiler comme des soldats, la parole nous dit. Alors, on a pu voir aussi, et on va terminer avec cela ce soir, il y a quelque temps dans la vision d'Ézéchiel que nous avons pu donc évoquer, eh bien les 4 chérubins, parce que c'est comme ça que Ézéchiel, eh bien, en parle, ont chacun une face de taureau, et leurs pieds sont pareils aux sabots d'un taureau. Prenons-le, on va le prendre, eh bien, en version uniquement semeur. Voyons ce qui est écrit au verset 7 et 10. Ézéchiel, chapitre 1er, versets 7 et 10. Il est écrit « Leurs jambes étaient droites ». C'est quand il parlait bien des animaux, des 4 êtres vivants dont il a eu aussi la vision. Je vous laisse aller réécouter eh bien ces méditations. Leurs jambes étaient droites, leurs pieds étaient comme ceux d'un
taureau et brillaient comme du bronze poli. On va aller jusqu'au verset 10. Sous leurs ailes apparaissaient des mains humaines qui étaient tournées dans les 4 directions, de même que leurs faces et leurs ailes à tous les 4. Leurs ailes se touchaient l'une l'autre par leurs extrémités. Quand ils se déplaçaient, ils ne se tournaient pas, mais chacun avançait droit devant soi. Avançons droit devant nous. Verset 10. Leur face ressemblait à celle d'un homme, et ils avaient tous les 4 une face de lion à droite, une face de taureau à gauche et une face d'aigle. Donc on voit, de nouveau, ce même verset 7 du livre de l'Apocalypse chapitre 4, que Ézéchiel, donc bien longtemps avant la venue de notre Seigneur, et bien sûr, de ce que nous montre, dans ce chapitre 4, l'apôtre Jean, on voit bien que cela, avait été déjà bien avant annoncé par la parole. Donc, en conclusion, pour ce deuxième être vivant, on peut dire que ce deuxième être vivant qui ressemble à un taureau, un taurillon, un jeune taureau, symbolise quoi? La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Et comme le verset 10 nous dit, leur face ressemblait à celle d'un homme. En début de ce verset, c'est justement ce que nous allons commencer, ce troisième être vivant, commencer à décrire, à voir ce que la parole nous dit à ce sujet à partir de demain. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit une fois de plus pour tout ce que tu peux nous donner, toutes ces images, toute ta parole, tout ce que tu nous montres et ce que je peux quelquefois préparer et qui est largement complété, voire totalement bousculé par toi, parce que tu sais toutes choses, tu es tellement puissant et je ne veux pas, à aucun moment dans ma vie, je ne veux, t'abaisser à qui je suis, mais au contraire, te louer, te glorifier, lever les yeux et te regarder surtout agir. Merci Père, nous terminons par la prière. Merci Seigneur, encore pour ta présence ce soir. Merci encore pour tout ce que tu nous montres. Merci parce que ta parole, se révèle non seulement par image, mais par mots. Et tout ce que nous pouvons comprendre, tout ce que tu veux nous amener à comprendre aussi, afin que nous ne soyons plus ni dans la peur, ni dans la crainte, mais que nous soyons dans la paix, parce que tu nous révèles toutes choses. Oui, tu nous donnes tant de douceur et de compassion, tu nous expliques et tu nous montres tellement de choses chaque jour. Alors afin que nous puissions comprendre tous ces événements, tout ce que nous devons vivre, tout ce dont nous devons passer, même si cela peut être difficile pour chacun, nous savons que nous ne sommes pas seuls et que là, au milieu de la tempête, tu es là et tu nous tends les bras et tu nous dis « Crois, viens et suis-moi ». C'est ce que tu nous demandes, de ne pas baisser les bras, de ne pas nous décourager, mais simplement non plus de regarder à nos pieds au sol, mais à regarder vers le ciel, vers toi, parce que oui, tu es là, à côté de nous, alors que nous levions, nos yeux vers toi, notre Père, vers toi, Seigneur, et que nous soyons accompagnés chaque jour dans tous nos mouvements et dans tout ce que nous devons faire par toi, Saint-Esprit. Alors, merci encore pour tout ce que tu fais jour après jour, pour ta patience, pour ta bienveillance et pour toutes tes bontés. Oui, ta bonté envers tous tes enfants. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci. Amen. Merci pour ces paroles. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit dans la paix.
de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous donnons rendez-vous, demain, non pas demain soir, mais demain c'est dimanche, donc qui dit dimanche dit culte. Et nous vous donnons rendez-vous, demain, à partir de 13h pour le direct. Et dans la soirée, vous recevrez, en tout cas sera mis sur le mur, du groupe, ainsi que sur le mur Facebook, le lien sur les méditations que nous vous envoyons. Bien sûr, elles ne sont pas, c'est pas une liste exhaustive, vous le savez très bien. Et donc, à partir de 13h, nous prendrons le direct pour poursuivre notre méditation dans le livre de l'Apocalypse, et notamment en voyant ce troisième être vivant que nous allons commencer à méditer demain. En attendant de vous retrouver demain, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.